Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie, santé, vie courante, environnement, culture, économie, vie associative, sportive ou politique. Tout ce qui vous interpelle et vous parle se trouve dans le MAG. Nous parlons de nouvelles technologies avec la société Néo Digital, basée à Bernay. Notre invité, Basile Bohard, président de Néo Digital. Bonsoir. Bonsoir. Basile Bohard, vous avez différentes casquettes. Néo Digital, ça sert à quoi ? Alors Néo Digital, c'est une agence de communication explicative. Notre job, c'est décoder, simplifier des messages un peu complexes pour nos clients. Et de manière générale, on les accompagne dans le changement avec des outils de communication. Ça va être de la vidéo, ça peut être des supports imprimés, ça peut être du digital, beaucoup de digital, mais ça peut être aussi de l'événementiel. D'accord. Et la boîte numérique, c'est quoi ? Alors la boîte numérique, c'est un projet qui vient de sortir il y a à peine quelques mois, qui est un outil pédagogique pour sensibiliser en fait les collaborateurs d'une entreprise, le grand public ou encore le monde de la formation à l'impact du digital dans leur métier. Donc le container, il est aménagé. À l'intérieur, on retrouve plusieurs postes d'expérimentation qui vont permettre au public de venir tester, de venir expérimenter et se confronter aux nouvelles technologies pour justement forger un regard critique sur ces usages. Vous adressez à quel type de public ? Des scolaires, des entrepreneurs, des sociétés ? Alors le public, il varie en fonction des présentations puisque en fait nos interventions sont thématisées, sont personnalisées en fonction des publics, mais on intervient autour du public, du grand public, de la formation et du monde de l'éducation, de l'entreprise auprès des collaborateurs, voire des chefs d'entreprise. Et plus généralement, tout ce qui va être grand public, oui, c'est ça. Donc Néo Digital et Alternative Reality, c'est deux sociétés différentes. Néo Digital est l'agence de communication et Alternative Reality est une société qu'on a développée il y a à peu près un an qui s'occupe de faire des applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée puis de réalité mixte. Donc c'est vraiment deux structures distinctes, même si elles sont amenées à travailler ensemble assez régulièrement. Vous êtes aussi président de cette société-là ? C'est ça. Vous parliez l'année dernière justement dans cette émission, dans le MAG, de l'immersive learning. Qu'est-ce que c'est l'immersive learning ? C'est différent du e-learning ? L'immersive learning, en fait, c'est une technique, une modalité de formation, en fait, qui va permettre à l'apprenant d'être complètement immergé dans un environnement virtuel pour pratiquer des gestes professionnels. En gros, c'est en partie ce type de choses. On va le retrouver sur des simulateurs aéronautiques. Je vais simuler la conduite d'un avion, je vais simuler la conduite d'un engin de chantier, mais ça peut être aussi simuler la maintenance sur une machine industrielle. D'accord. Est-ce que le numérique en Normandie, c'est quelque chose qui est répandu ou pas du tout ? Alors, le numérique en Normandie a toute sa place. Le numérique, c'est transversal, donc ça touche pas mal de métiers, ça touche pas mal de filières, pas mal de domaines d'activité. Et effectivement, en Normandie, via la French Tech, via les dispositifs qui sont existants sur le territoire, effectivement, les entreprises sont relativement accompagnées sur la question du numérique, à la fois pour se transformer au niveau digital et à la fois être formées pour ces usages. La transformation digitale, c'est compliqué pour des entreprises qui viennent vers vous ou c'est très simple ? En fait, la transformation digitale, c'est le changement des comportements, c'est le changement de la culture, c'est pas du tout la technologie, c'est même pas seulement la technologie. Et donc effectivement, il faut accompagner les hommes et les femmes qui vont devoir utiliser ces technologies dans l'entreprise, dans la collectivité, dans l'institution, etc. Et donc effectivement, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est surtout quelque chose qui doit être engageant en fait pour les différents publics. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit pris par défaut. Donc il faut trouver des outils qui soient captivants, qui soient engageants pour ces gens, pour que finalement le changement se passe. Les entreprises font directement appel à vous ou vous allez vers les entreprises ? Ça dépend des cas en fait, c'est des fois l'un, des fois l'autre. Vous faites aussi des ateliers, ce que j'ai pu voir un peu sur votre site. En quoi ça consiste ces ateliers ? Uniquement de l'information ou c'est de l'information ou de la formation ? En fait, l'atelier, c'est une branche en fait, de la boîte à outils numérique. La boîte à outils numérique, c'est le conteneur qui se déplace. C'est des groupes de 8 à 10 personnes qui sont présents dans le conteneur et qui, pendant près de 45 minutes, vont tester plein de technologies, plein d'usages et se confronter à ces usages. On a souvent la demande de dire « Ok, mais 1 heure, c'est un peu court. » Et on souhaiterait que, par exemple, les groupes puissent expérimenter plus longtemps et créer des choses. Et donc, clairement, on développe des ateliers à côté. Ça peut être des ateliers de code, ça peut être des ateliers de découverte de la réalité virtuelle, mais ça sur des demi-journées ou sur des journées.
Vous êtes basé uniquement à Bernay ou ces ateliers sont aussi disponibles dans d'autres villes ? Alors la boîte à outils numérique et ces ateliers, en gros, sont disponibles à la fois en France, en Europe et dans le monde. Donc en fait, le conteneur est amené à voyager pas mal pendant les prochaines années. Voilà. Et je dis le conteneur, mais il y a plusieurs conteneurs. Il y a en totalité, à la fin de l'année, une douzaine de conteneurs qui vont être présents en Europe et à l'international pour sensibiliser des groupes français, qui sont d'ailleurs à l'international, ou carrément des groupes internationaux qui ont besoin de se transformer au niveau digital. Vous êtes le premier conteneur en Normandie ? Alors, le dispositif tel qu'il a été pensé, pas le conteneur en tant que tel, mais le conteneur associé à un dispositif pédagogique de formation et d'éducation aux nouvelles technologies, on est unique en France et potentiellement unique en Europe. Après, il n'est pas exclu qu'il y ait aussi d'autres structures qui se soient positionnées là-dessus qu'on n'a pas vu. Aujourd'hui, clairement, ce type de dispositif tel qu'il est pensé, il n'y a pas d'autres dispositifs actuels. Vous nous parliez de la French Tech. Vous travaillez avec ces autres sociétés ou vous faites vraiment des choses différentes ? Alors on travaille avec plusieurs... alors la Normandie French Tech, c'est pas vraiment une société, c'est plutôt une association qui a pour objectif de fédérer les acteurs du territoire normand, mais potentiellement national, voire international, autour de la question du digital, et qu'effectivement on soit représenté à la fois dans des appels d'offres, à la fois dans des réflexions qui sont menées potentiellement d'ailleurs par l'État. Donc oui, effectivement, on est adhérent à la Normandie French Tech, on est adhérent aussi à NWX, qui est une association rouennaise qui fédère les acteurs du web. Donc oui, effectivement, c'est important en gros de se mobiliser, et en Normandie, on a quand même pas mal de savoir-faire, donc c'est plutôt intéressant. Justement, la NWX, vous en faites partie, vous allez participer, puisque c'est bientôt, dans quelques mois. Vous allez participer. Alors je ne participe pas au NWX Summer Festival, si c'est ce que tu veux. Voilà. Non, pas cette année. Par contre, on y sera effectivement pour aller y faire un tour et puis découvrir les conférences qui sont plutôt de bonne qualité là-bas. Voilà. On reparle de réalité augmentée. Alors, les casques virtuels, quel usage vous en faites, par exemple, vous au quotidien ? En fait, nous, il y a deux types d'usages. Le premier, c'est vraiment la sensibilisation à ce type de technologie. Donc, c'est-à-dire qu'on va présenter la technologie, montrer différents cas d'usage, ce qu'on a dans la boîte à outils numérique. Et puis nous, en termes d'agence, clairement, on développe effectivement des simulateurs d'apprentissage pour permettre, là notamment, le dernier qu'on a fait, c'est que la prévention routière et puis Alliance, où l'objectif était de présenter aux étudiants, aux lycéens, les dangers en fait des angles morts. Donc clairement, il y a une simulation qui a été reproduite dans un univers virtuel. Ils sont immergés avec le casque et eux peuvent comme ça appréhender le risque qu'il peut y avoir, notamment sur les camions, à voir les angles morts. Voilà. Donc ça, c'est un des dispositifs qu'on a mené, qui fait partie d'ailleurs de l'Alliance Tour depuis près de 2 ans. Et puis le dernier en date sur lequel on est en train de travailler, un simulateur aéronautique pour les feux fumés en cabine. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a le feu en cabine, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc on forme les opérateurs, ou du moins on a fait un outil qui permet de former les opérateurs à ce type de problématique. D'autres projets pour cette société néo-digitale et aussi Alternative Reality ? Les projets, ils sont nombreux. Pour le coup, le principal aujourd'hui, c'est la boîte à outils numérique parce que ça nous demande un développement qui est assez important. Le container est déjà réservé jusqu'à fin juin et en fait, on est en train de booker septembre, octobre, novembre, là avec pas mal de dates de réserver. Donc ça nous demande beaucoup de temps de travail là-dessus. Donc clairement, c'est ce qui va nous mobiliser pendant les prochaines années. Là. Vous vous déplacez toujours en fait avec le conteneur pédagogique et tous les outils, comme vous avez dit, adaptés en fonction du public et de la demande aussi. C'est ça. Le conteneur, il se déplace là très bientôt d'ailleurs en Normandie. Il a fait Val-de-Reuil, etc. Il a fait Rouen. Là, il est parti à Montluçon il n'y a pas très longtemps. Il est revenu à Val-de-Reuil. Enfin voilà, il va passer à Bernay dans peu de temps. Il va à Lisieux. Voilà, il y a pas mal de dates. Et effectivement, on est amené à bouger un peu partout. Vous allez jusqu'à Lisieux. Ouais, jusqu'à Lisieux, c'était fou. Est-ce qu'on peut retrouver la boîte à outils numérique, un site, internet, page Facebook ? Ouais. Il y a un site internet qui s'appelle laboîteaoutils-numérique.fr où vous retrouvez l'intégralité des informations, des modalités d'intervention du conteneur, à la fois en France et puis à l'étranger. Prochaine date d'un événement, 25 avril ? Ouais, 25 avril à France Bleu. À France Bleu, à Rouen. C'est ça, à Rouen. Merci beaucoup Basile Boire d'avoir répondu à notre invitation. Le MAG est à retrouver en podcast son et vidéo sur notre site radiosensation avec un s.fr.